utiliser un environnement de développement. Qu'est-ce qu'un environnement de développement? En fait, c'est une suite d'outils qui vont vous faciliter la vie lorsque vous allez coder dans un certain langage de programmation ou dans un certain domaine. Alors, un environnement de développement est au minimum constitué d'un éditeur de code, un IDE, par exemple ici Visual Studio Code. Mais vous aurez aussi besoin, dans le cadre de développement dans différents domaines, d'autres outils, comme par exemple pour le développement web d'un serveur HTTP, par exemple Apache, ou aussi une base de données MySQL et un gestionnaire comme PHP-MyAdmin. En fait, vous avez ici des environnements de développement qui vont vous permettre d'installer tous ces outils d'une seule traite. Par exemple, je pense à WAMP qui va vous permettre d'installer sous Windows Apache, MySQL, PHP, MyAdmin. Un environnement de développement est nécessaire lorsque vous allez développer. Par exemple, ici, si vous voulez développer un site web, vous aurez besoin de le développer localement. Et pour ça, il vous faudra ce genre de serveur dans un premier temps, localement sur votre machine. Ensuite, une fois le projet terminé, vous allez pouvoir le migrer vers un serveur web sur Internet. Je vous ai dit précédemment qu'un environnement de développement était au minimum constitué d'un éditeur de code. On va le nommer EDI en français ou IDE en anglais pour Integrated Development Environment. Il existe beaucoup d'IDE disponibles gratuitement ou même des versions payantes. Alors je vous ai mis ici quelques IDE qui sont en fait destinés à coder avec le Python. Alors vous pouvez voir Idle qui lui est déjà installé par défaut lorsque vous installez Python, mais vous en avez d'autres comme PyCharm, Vim, Jupyter, Anaconda, PyDev et Tony. Alors nous, on aura besoin d'un IDE uniquement pour commencer à coder avec le Python. Quel est l'intérêt d'un IDE? Vous pourriez vous dire, c'est un éditeur de code, donc un éditeur de texte, je pourrais très bien utiliser le bloc-notes ou tout simplement un traitement de texte comme Word. Et effectivement, vous pourriez rédiger votre code dans ces logiciels pour coder en Python et d'ailleurs dans pas mal de langages. Mais un IDE va vous faciliter la vie. En fait, grâce à des options comme l'autocomplétion, ça va vous permettre de saisir du code beaucoup plus facilement et rapidement. Ça va vous proposer les commandes. Si vous tapez une commande, une lettre d'une commande, ça va vous proposer les commandes disponibles dans le langage. Vous allez aussi pouvoir récupérer des informations sur les éventuelles erreurs que vous avez commises. Vous allez pouvoir utiliser ce qu'on appelle la colorisation syntaxique. En fait, les variables, les mots-clés seront de couleurs différentes et même parfois, vos erreurs seront soulignées. Ensuite, vous allez pouvoir refactoriser votre code. Alors le refactoring, c'est tout simplement le fait de remettre en page ou tout simplement d'extraire des fonctions du code, tout simplement pour le rendre plus lisible. Alors on va voir cette notion beaucoup plus tard, mais en tout cas vous allez savoir ce que c'est. Et aussi, le gros avantage d'un IDE, c'est que la plupart vont vous permettre d'exécuter votre code sans sortir de l'IDE. Pour terminer, ils vont pour la plupart intégrer un debugger. Un debugger va vous permettre de gérer en fait l'exécution de votre code et pourquoi pas de comprendre pourquoi vous avez telle et telle erreur, que ce soit une erreur syntaxique ou sémantique. Alors maintenant que vous connaissez tous ces avantages, je vais vous présenter quelques IDE et ce sera à vous de faire votre choix parce qu'ici il n'y a pas de bons et mauvais IDE, ce sera à vous de choisir le vôtre. Si vous êtes habitué avec un IDE qui est compatible avec le Python, pourquoi pas. Sinon je vais vous en présenter quelques-uns qui sont très intéressants, leurs avantages et leurs inconvénients.